Pour un plafond, on n'a pas beaucoup d'exigences. Il doit tout simplement être blanc et bien lisse. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rabaisser un petit peu et ça a comme avantage qu'on peut y rajouter de l'isolant. Alors, un plafond se construit avec des plaques de plâtre et ça a comme avantage qu'on peut y encastrer des petits spots. On va faire ça maintenant. Vous regardez? Voilà, nous sommes arrivés à la dernière phase, c'est la phase de la finition. Maintenant, nous n'avons pas encore prêté assez d'attention à l'éclairage. C'est l'histoire qu'on vous raconte maintenant. Et pour l'éclairage, ça se déroule en plusieurs étapes à différents moments de l'installation du plafond. La première étape a lieu lorsque la structure métallique est suspendue. Nous allons indiquer grossièrement où se trouveront les points lumineux. C'est ce que j'appelle la première étape, mais en fait, il faut avoir dessiné un plan au préalable, tout du moins soigneusement réfléchir à l'endroit où l'on compte placer les spots. Dans notre cas, nous prévoyons 3 points lumineux, nous réalisons donc 3 circuits. Vous pouvez également déjà commander les lampes. Conseil, optez pour des lampes rondes, elles seront beaucoup plus faciles à aligner. Et pour tirer un câble depuis la connexion vers toutes les lampes sur le circuit, il faut percer la grille métallique à certains endroits. Nous utilisons du câble XVB 3G 1,5 pour notre éclairage. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans ce câble, on va retrouver 3 brins de cuivre. Le bleu pour le nul, le jaune-vert pour la terre et le brun pour la phase. Le diamètre de ce câble correspond à 1,5 mm carré. Si vous ne savez pas quoi choisir, très simplement, regardez, vous retrouvez sur l'emballage toutes ces informations. 3G 1,5, conçu pour l'éclairage. Ensuite, nous tirons le câble. Tirez jusqu'au dernier point lumineux, puis revenez en sens inverse. À chaque spot, faites une large boucle. Fixez cette boucle à l'aide d'un collier de serrage. Une fois tout le circuit d'éclairage créé, dénudez l'extrémité du câble que vous connectez au connecteur. On retient bien ces combinaisons de couleurs bleu, brun, et enfin jaune-vert pour la terre. Le fil de terre est dans notre cas assez particulier puisque les lampes que nous avons choisies n'en ont pas besoin. Mais attention, on ne peut pas simplement poser un câble sans le raccorder. Si vous remplacez un jour vos lampes, il faut être certain que le fil de terre soit déjà connecté. Et entre-temps, nous progressons déjà sur le deuxième circuit, en procédant de la même manière. Et nous allons nous connecter à l'identique, avec une borne enfichable, pour ce faire, à dénuder le fil de cuivre sur un bon centimètre. Pour des raisons de sécurité, placez également des colliers à l'extrémité du câble. Choisissez des colliers munis de levier, vous pourrez ainsi les débloquer plus facilement par la suite. Ok, on progresse d'une étape. Là, le plafond est en place et nous allons à nouveau marquer la position des luminaires. Mais cette fois-ci, on travaille de manière très précise.
l'essentiel étant que les lampes soient toujours bien alignées. Et c'est pourquoi nous allons d'abord préparer notre cordeau. Le cordeau dessine une ligne avec de la poudre bleue. De temps en temps, cette poudre doit être remplacée. Même s'il s'agit d'un nouveau cordeau, il faut d'abord ajouter de la poudre. Secouez bien le cordeau avant usage. Ensuite, vous étendez le fil d'un côté à l'autre de la pièce. Tirez sur la ligne et laissez-la filer. Une subtile ligne de craie bleue sera visible. Les lignes sont tracées dans deux directions, ce qui crée des intersections. Et c'est là que nous allons percer. Vous trouverez la taille exacte du trou à percer dans le manuel de la lampe. Si vous disposez d'un jeu de 6 cloches, choisissez la bonne taille et montez-la sur votre perceuse. Ces modèles sont parfaits pour le bois et les plaques de plâtre. Comment forer? Eh bien évidemment sur la croix marquée. On perce avec précaution, on sent quand on a traversé le plâtre. On retire ensuite le disque de l'ouverture. Mais pourquoi autant de précautions? Eh bien, au-dessus du plafond, il y a l'isolation des conduits électriques, deux choses qu'il vaut mieux ne pas endommager. Si quelqu'un est avec vous, eh bien, demandez-lui de tenir l'aspirateur près de votre perceuse, car la fine poussière des cloisons sèches, ce n'est pas vraiment agréable. Et ensuite, on cherche avec ses doigts. Vous savez que la boucle du câble électrique est là quelque part. Quand on l'a, on la tire. Et faites un circuit complet. À la fin du circuit, il y a déjà des connexions, il suffit d'y ajouter la lampe. Nous allons couper les boucles. On défait les deux extrémités sur une dizaine de centimètres. Et les fils, 2 x 3, nous les dénudons d'1 centimètre. Nous allons maintenant reconnecter les bornes de raccordement. Choisissez des bornes à 3 ouvertures, car la lampe doit également être raccordée. Nous optons à nouveau pour les bornes enfichables à levier. Elles sont plus adaptées aux fils flexibles de l'armature. Par ailleurs, nous avons remarqué qu'il n'y a pas assez de cuivre visible sur les fils du luminaire. On va les dénuder un peu avant de les connecter. Et une fois le circuit prêt, on peut tester. Une fois les tests effectués, de toute façon, les lampes devront attendre un certain temps. Alors protégez-les des taches de peinture, de façon surprenante, en utilisant les sacs de congélation. C'est que nous avons déjà tout anticipé. Par la suite, lorsque le plafond sera peint, nous pourrons retirer les sacs. Il faut ensuite clipser les lampes dans les trous. Pliez les ressorts de la lampe vers le haut et insérez la lampe, les ressorts en premier dans le trou. Les ressorts se déploient et serrent ainsi la lampe contre le plafond. Comme il y a de l'isolant juste derrière la plaque de plâtre, vous devrez peut-être aider la lampe, la
poussez un peu jusqu'à ce que les pinces soient bien en place. Mais ce sera pour plus tard, après la peinture. Reprenons maintenant le moment où nous préparons la pièce. Car il n'y a pas que les lampes qui doivent être protégées des éclaboussures de peinture. Déjà, une grande bâche permet de protéger les armoires de cuisine. Les bordures des murs finis sont recouverts de rubans adhésifs. Et pour toute la surface du mur, nous avons une couverture de protection avec un bord en tape. Nous allons dépoussiérer le plafond en profondeur. Souvenez-vous, nous avons poncé et percé, et toute cette poussière doit disparaître avant d'entamer la finition. Voilà, le moment est venu de peindre le plafond. Alors vous le savez, hein, on commence par un primaire et puis après, on met la couche de peinture. L'après choisi ici est spécialement conçu pour les plaques de plâtre. Les plaques de plâtre neuves absorbent beaucoup de peinture et cet après est adapté en conséquence. On mélange bien l'après. Ces seaux sont restés en magasin pendant un certain temps. Les parties les plus légères sont en haut et les plus lourdes dans le fond. En remuant suffisamment longtemps, l'après redevient homogène, prêt à être appliqué. Les rouleaux et pinceaux sont également neufs. Frottez bien pour ôter toutes les peluches et poils détachés. Pensez-y, quand vous peignez le plafond, de commencer du côté de la fenêtre et d'aller dans cette direction, afin de ne pas voir de traces. Les bordures sont peintes au pinceau rond. Les grandes surfaces, elles, à l'aide d'un gros rouleau. Travaillez par plan d'environ 1 mètre carré. Travaillez zone par zone. Veillez à toujours travailler mouillé sur mouillé. Et toutes ces zones doivent se chevaucher légèrement. Si vous êtes deux, demandez à l'autre de commencer de l'autre côté de la pièce et vous vous rejoindrez à mi-chemin. Et vous travaillerez alors chacun une partie encore mouillée, ce qui est idéal pour les connecter. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un après et qu'il ne cachera pas tout, où vous remarquerez encore les traits de mastic. Un petit conseil en or, regardez bien sur l'emballage de la peinture que vous utilisez pour les temps de séchage. Ici, c'est le primaire. On voit qu'après 1 à 2 heures, c'est déjà sec au toucher, mais ce n'est pas suffisant pour rajouter une deuxième couche. Il faut vraiment attendre 4 à 6 heures, comme on le dit ici, avant de pouvoir repeindre une deuxième couche dessus. Respectez les temps de séchage parce que ça sert à fixer la peinture correctement pour que ça ne se détache pas. La peinture s'effectue de la même manière que pour l'après. Repassons les points en revue. Les bords se peignent au pinceau. Par mètre carré, mouillé sur mouillé, en s'éloignant de la fenêtre. Et si vous êtes deux, travaillez l'un vers l'autre. Il s'agit ici d'une peinture qui se couvre en une seule couche, sinon nous devrions répéter l'opération pour la couche suivante. Je suis sûr que vous avez déjà compris. On retire le tape et la protection lorsque la peinture est encore humide. Retirez également les sacs de congélation des lampes.
Attendez simplement que la peinture soit sèche pour mettre les lampes en place. On vous a déjà expliqué comment procéder, on ne va pas non plus trop se répéter. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ressemblait le plafond avant qu'on fasse les travaux de rénovation? C'est quand même incroyable. On a enlevé toutes les traces de l'ancien mur et tout est net et uniforme maintenant. Et c'est ce qu'on aime. À bientôt.